En tant qu'administrateur, vous vous connectez à l'application Tsun avec un identifiant et un mot de passe qui vous ont été communiqués et vous avez accès à un autre menu qui est le menu du service depuis lequel vous allez pouvoir administrer les informations, les données concernant l'ensemble des professionnels, des adhérents, des salariés de tout le service. Donc le premier menu concerne les informations de design à définir pour le service. Alors au-delà de son nom, son domaine, le domaine étant effectivement ce qui permettra de le repérer au niveau des mails, sa signature qui sera affichée, son adresse, donc son logo, son nom-tête, son pied de page, bannière et feuille de style qui sont autant de fichiers à choisir et à modifier respectant et le format et la taille. Et vous confirmez. Il est également possible de modifier les paramètres. Donc ces paramètres seront les différentes langues proposées pour ce service. Et puis un certain nombre d'informations qui disposent toutes d'une aide permettant de savoir de quoi il s'agit. Par exemple, les profils pouvant remplacer plusieurs rendez-vous à la fois, les délais en jour avant ouverture de la vacation, les couleurs principales, traces, les mails, les adresses mail qui seront utilisées pour envoyer les, euh, les mails aux adhérents. Le pseudo-email, c'est important, donc c'est la présence de ce paramètre-là, s'il est renseigné, permet de dérouter tous les mails et de les envoyer non pas aux adhérents, mais à cette adresse-là pour pouvoir vérifier que les formats sont les bons, etc. Voilà pour les paramètres, il y en a un certain nombre et un bouton valider en dessous. Il est possible de paramétrer les différents lieux de visite qui sont prévus au niveau du service. Chaque lieu de visite est constitué des informations permettant de repérer s'il s'agit d'un centre de visite, avec un nom qui est le code, et puis un code qui est celui du logiciel métier, un alias qui permet de le repérer également de façon plus mnémonique, un mail, une rue, un code postal et une ville, la possibilité de définir des lieux, des salles, des ressources qui sont attachées à ce lieu de visite. Il est possible, en tant qu'administrateur, de superviser, c'est-à-dire d'accéder à un et de consulter l'application exactement comme le voit un utilisateur donné. Donc superviser consiste à accéder à l'application comme un utilisateur et de voir également, par exemple, si cet utilisateur indique par téléphone qu'il n'arrive pas à accéder à telle ou telle information. Donc il est possible de se connecter et de voir exactement ce que lui voit en se connectant avec ses identifiants. Et tous les libellés sont personnalisables. Donc pour paramétrer un libellé, il est nécessaire d'identifier la langue et puis l'objet sur lequel va porter le libellé et indiquer ici par exemple la catégorie et repérer ici les différentes catégories qui sont prévues pour ce service. Et donc voilà les différents codes associés et choisir les libellés qui sont attachés au référent, par exemple le responsable de convocation et autres.
Il est également possible d'accéder à ces libellés directement depuis l'application. Il s'agit là de cette fonctionnalité d'examiner. Donc il est possible, lorsqu'on est sur un écran donné, d'examiner les libellés correspondants. Et en cliquant sur examiner, l'administrateur et lui seul peut consulter les différents libellés tels qu'ils s'affichent en rouge, et en cliquant sur la zone rouge, accéder directement au libellé correspondant. Il pourra à ce moment-là modifier sa valeur et voir directement, une fois confirmé, voir directement la modification. Donc vous voyez, ça n'est plus des adhérents maintenant, mais ce sont des unités. Donc ce sera le libellé qui sera utilisé dans toute l'application pour, pour les adhérents. D'accord. En cliquant sur la poubelle, et vous retrouvez la valeur par défaut adhérent qui est affichée partout où elle doit l'être. Donc cette fonction d'examiner vous permet ainsi de modifier si nécessaire les libellés et également les zones d'aide par exemple, donc qui sont qui, s'ils ont à être mieux explicités dans votre cas de figure, peuvent l'être. Donc là, sur le quota, par exemple, nombre maximum de visites hors urgence planifiables par mois, vous pouvez tout à fait retourner ici et préciser les informations que vous voulez voir affichées pour bien la rendre compréhensible par tous les utilisateurs. Fin d'examiner permet de sortir et d'afficher les écrans de façon normale. Pour administrer les processus concernant le service, il faut retourner dans ce menu service et à ce sous-menu process et définir pour chacun des objets celui qu'il est nécessaire d'administrer. Donc par exemple la convocation des adhérents et définir de cette façon-là quels sont les profils donc, qui ont le droit de convoquer. Donc vous avez toujours cette zone d'aide pour vous rappeler, hein, en aide-mémoire, pour vous rappeler à quoi servent chacun de ces champs. Donc là, c'est sur ces profils-là, à la demande, donc sur les requests, et des exceptions qui sont envisagées, donc des rendez-vous pour autoriser pour les adhérents suspendus, sachant que tous les autres ne le seront pas et un adhérent suspendu ne pourra pas convoquer de salariés hormis ces 5 types de visites. Donc ça, c'était pour le process de convocation, et vous avez éventuellement d'autres process, donc concernant notamment les contacts, et de la même façon, vous allez définir qui est en droit ou comment sera paramétré ou seront organisées les différentes étapes concernant l'invitation, concernant la synchronisation ou concernant la mise à jour, par exemple, des contacts qui peut être non autorisé pour tel et tel profil et pour ce service-là. Il est possible d'accéder aux différents paramètres de process directement depuis l'application et en passant en mode examiner. Et donc à ce moment-là, ce sont ces petits pictos roue crantée qui vous indiquent effectivement à quels endroits seront utilisés, plus exactement quels paramètres de process seront utilisés. Et donc en cliquant sur la roue crantée, vous vous retrouvez très directement encadré en rouge, sur le paramètre qui sera utilisé pour afficher telle information ou pour afficher tel et tel bouton autorisant telle ou telle action à tel ou tel utilisateur. Tout ceci est réglé par des paramètres de process, et c'est avec la fonctionnalité d'examiner que vous pourrez retrouver quel paramètre est mobilisé à tel ou tel endroit de l'application.